Eh bien, saison, j'espère que vous allez bien, c'est Canal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo Bleach, comme je l'avais dit hier dans ma review du chapitre 868 de One Piece. Bon, aujourd'hui, je vais évaluer la vraie puissance de Kugo Genjo selon moi. Ça reste mon avis, je vous préviens, parce que certains vont dire, non, tu dis n'importe quoi, sinon ça aurait été dit, non, non, non. Ça, c'est mon avis, parce que selon moi, je pense que Kugo Genjo est beaucoup plus puissant que ce que l'on ne croit. Donc voilà, nous commençons. Donc passons à ses capacités basiques. On va pas passer à son full brain, tout ça, et son bankai. On va passer à ses capacités basiques, Shumpo, tout ça. Donc comme on peut le voir, il est extrêmement rapide. Sans utiliser le Shumpo, comme je l'ai dit, Ginjo, il est très rapide sans utiliser le Shumpo, comme il a enseigné à Tsukishima. Mais ça, je vais revenir après. Donc, comme je vais faire voir la démonstration quand Ishida lui a jeté plein de flèches, enfin de Reiatsu, parce que c'est un Kunshi, il les a esquivés très facilement. Et je vais vous le refaire montrer, juste pour voir comment il est extrêmement rapide. Donc voilà, comme j'ai pu vous le faire montrer, il est extrêmement rapide sans utiliser le Shumpo. Et même en utilisant le Shumpo, il arrive à mener Ichigo en Bankai plus Full Brim, alors qu'il est vraiment extrêmement rapide et en plus il a le potentiel de Tensha Zangetsu. Donc voilà. Et maintenant, passons à ses capacités de résistance. Quand il était en simple forme humaine, sans son armure squelettique, enfin de full brain complet, et il a encaissé un Getsuya Tenjo de Ichigo avec son nouveau Zanpakuto, et il a eu seulement quelques égratignures. Et ça, c'est pas rien, parce que Byakuya s'était pris un Getsuya Tensho seulement que quand Ichigo était en Zanpakuto, enfin en forme de Shinigami normal, et il avait complètement saigné de la tête. Donc voilà, ça c'est pas rien. Ou saigné du bras, je sais plus très bien. En tout cas, il avait saigné, comparé à Ginjo qui avait eu quelques égratignures. Donc ça c'est pas rien. Et même quand Ichigo s'était fait totalement mener et ensuite il a utilisé son full brain pratiquement complet quand il s'était entraîné avec Kugo. Et Kugo, il a arrêté d'une main Ichigo quand il lui faisait une espèce de, pas un Getsu Attention, mais une grande vague de full brain. Sur lui, il a arrêté en une main, même s'il avait quand même quelques égratignures. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour enfin je sais pas comment dire, évaluer sa puissance, enfin pas sa puissance mais sa rapidité et sa résistance. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à son full brain. Son full brain, et ça lui permet de faire apparaître une grosse épée et faire des vagues d'énergie de full brain un peu turquoise vert et quand il a son full brain complet, il possède une armure squelettique avec une armure squelettique noire avec de l'aura violet et cette armure, enfin quand il est dans cette forme là, il domine complètement Ichigo en forme de Shinigami et en plus il domine aussi, il y avait Ishida, mais Ishida c'était juste un gêneur. Et Kugo pouvait s'en débarrasser facilement. Donc voilà. Et en Bankai, il a une épée qui change un peu. Enfin, elle est toujours grosse son épée, sauf qu'elle a une tête de mort. Enfin, je vous fais montrer une photo. Et ses cheveux deviennent blancs. Et il a une aura un peu rosâtre. Et il a des espèces de marques sur sur son visage, des marques rouges. Et
d'après ce qu'il dit, il a utilisé son pouvoir de l'eau. Mais moi je ne le pense pas. Parce que sinon il sera encore plus puissant. Donc voilà. Donc quand il est en Bankai, et ben il se fait dominer. Enfin il se fait pas totalement dominer, mais il équivaut à Ichigo Bankai. Seulement en Bankai. Parce que plus le Full Bring, Ichigo le bat. Donc voilà. Donc maintenant moi je vais passer à ses autres capacités qu'il a. Donc comme on le sait, c'est l'ancien Shinigami remplaçant. Et quand on est un ancien Shinigami remplaçant, et ben normalement, et ben tu as les pouvoirs d'un holo. Et comme il a dit, moi aussi j'ai les pouvoirs d'holo. Et il les a pas utilisés. Donc j'imagine bien un Kugo avec pas un masque, mais avec vraiment un visage qui ressemble un peu à un holo. Genre du style, je sais pas moi, avec des dents assez pointues. Enfin, c'est genre il a des canines, tout ça. Enfin, je pense que certains vont comprendre si vous aimez vraiment Kugo. Donc voilà. Et avec cette forme-là, et ben selon moi, je pense qu'il serait plus fort que Ichigo en Bankai plus Full Bring. Parce que et c'est en gros ce serait Kugo Bankai plus ses pouvoirs de holo. Donc je pense qu'il aurait dépassé. Je pense qu'il serait plus fort que Ichigo. Et je pense que si Ichigo utiliserait son masque, je pense que là c'est bon, il serait pratiquement égaux. Mais on ne sait pas s'il sait utiliser des sorts de Kido ou pas. Mais moi je ne pense pas trop. Mais en tout cas il sait utiliser la technique du Getsuga Tensho. Son Getsuga Tensho est vraiment très puissant. Donc il peut aussi créer des espèces de lasers géants qui ressemblent un peu à un Zero, mais je pense pas que c'est un Zero. Et il est vraiment ce laser là, il est vraiment très puissant. Même si Ichigo il a réussi à le bloquer en un coup. Enfin même pas en un coup, il a réussi à le stopper avec sa main. Mais bon après il était vraiment très puissant de cette forme là, Ichigo. Donc voilà, et aussi il peut à moitié avoir une paire d'ailes à 4, enfin une paire d'ailes à 4, enfin avoir 4 ailes qui ressemblent un peu à des ailes de papillon qui sont illuminées, enfin faites de lumière. Et on peut voir aussi dans son flashback avec Tsukishima qui n'a pas le même Zanpakuto. Peut-être que ce Zanpakuto était plus puissant, qui sait. Mais bon, après, ça reste à voir. Mais bon, il est sûrement plus puissant puisque il avait vraiment tous ses pouvoirs de Shinigami. Et il était un peu plus jeune. Donc ce qui lui conférait une plus grande puissance. Et il a, comme on sait, il a entraîné Tsukishima. Et vous avez vu la vitesse de Tsukishima, le Shumpo qu'il utilise, il est tellement rapide qu'il peut réussir à faire des clones de lui. Et ça, c'est pas rien. Et il a même impressionné Byakuya, alors que Byakuya était l'élève de Yoruichi. Yoruichi, c'est la personne la plus rapide de Bleach. Donc voilà, bon, c'est vrai que Tsukishima il s'est perfectionné aussi lui tout seul, enfin il s'est amélioré tout seul, donc celui qui lui a conféré une vitesse un peu plus rapide que Kugo, mais quand même il doit vraiment être très rapide, et il doit sûrement avoir d'autres techniques qui nous cachent mais qu'il ne l'a toujours pas montré, comme il nous a démontré avec le Getsuga Tensho en forme ovale, enfin un peu comme le Zero de Haribel. Sauf que ça c'était un Getsuga Tensho. Donc il a aussi un Getsuga Tensho pareil que Ichigo en forme Bankai. Sauf que lui, au lieu que son Getsuga Tensho il soit rose, enfin rouge, et ben lui il était rose. Mais il est vraiment très puissant son Getsuga Tensho. Il réussit à égaler celui du Getsuga Tensho de Ichigo. Et il est vraiment très destructeur. Donc voilà. Et je pense qu'il maîtrise aussi le Akuda, enfin la technique que Yoruichi maîtrise avec enfin quand je veux dire qu'il se combat avec mais il peut se combattre sans son sabre. Comme il nous l'a démontré, il a réussi à mettre à terre Ichigo en full bring complet, en un seul coup de coude, et ben il a réussi à le mettre à terre, et ça c'est pas rien. Donc voilà. Et je pense qu'il maîtrise aussi d'autres techniques qu'il nous cache et tout, voilà.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dites-moi aussi si vous pensez que Kugo a d'autres capacités et est plus puissant qu'on ne le croit et qu'il nous a pas montré toutes ses capacités actuelles. Et aussi j'avais oublié un petit détail, je pense que son Bankai n'est pas complet. Je pense qu'il a un Bankai comme Byakuya, c'est le 5K. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo de Bleach. Allez, salut!